Salut là-dedans, J-3, nous sommes à J-3, on va vivre ça, on va vraiment le vivre. Mais avant d'en foutre partout, voici le sommaire du jour. Cyril Gane révèle sa technique pour battre Francis Ngannou. Et moi personnellement, je pense qu'il n'a rien révélé du tout. Tout cela est placé secret défense et même le président n'y a pas accès. Ensuite, pour l'actu numéro 2, je cite ici, le psychiatre de Francis Ngannou lui avait conseillé de se méfier de Fernand Lopez, les feux de l'amour, Dallas, tout ça, Roya, bien l'argent, tranquille, tout ça. Non, plus sérieusement, j'ai l'impression que cette histoire entre les deux ne se finira jamais. Et enfin, pour la troisième et dernière actualité, déchaînée, Khamzat Chimaev met en garde une star de la ligue. Mais faites-le un peu combattre contre Ousmane s'il vous plaît, ça risque d'être un combat du feu de Dieu. Et avant de commencer tout ça, voici la petite vidéo du jour. Ok. Ah, ouais. Ok. C'est ce qu'on appelle une patate de forêt. Allez, je vais balancer l'intro, donc accessoirement bouche bien tes oreilles et tes tapants, parce que ça va gueuler. Voilà, frère Serette, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. L'être torché en bonne et due forme, sors bien ton petit thé vert, ton petit shaker, ta petite bouteille d'eau ou ton café, ta petite collation, tout ça, tes secs fruits et légumes. Et nous sommes partis pour les petites news, les petites actus. Let's go, là maintenant, tout de suite, c'est parti. À seulement 3 jours du choc tant attendu, Cyril Gane nous aurait apparemment révélé sa botte secrète pour battre Francis Ngannou, le prédateur, le champion du monde actuel, poids lourd à l'UFC, l'homme le plus fort au monde, le plus craint, le plus tout ce que tu veux, putain c'est un animal ce type. Plus sérieusement, je ne pense pas qu'il ait révélé quoi que ce soit, enfin, ça m'étonnerait, mais sait-on jamais, parce que en fait, il s'est expliqué sur le site bjpin.com. Et justement, il a dit « Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je pense que c'est une bonne idée de le mettre au sol. Je sais que je vais l'amener au sol, mais ce combat est comme tous les autres combats de ma carrière, il n'y a pas vraiment de surprise dans mon approche. Je vais faire ce que je fais à chaque fois jusque-là, je vais le toucher sans me faire toucher en retour. Je vais gérer la distance et voir comment les choses se déroule. Bloquer Francis en sol, moi, ça pourrait fonctionner. Surtout que récemment, bon là, je ne sais pas si c'est vrai, donc faudrait vraiment investiguer là-dessus. J'avais entendu dire que Fernand Lopez avait balancé que Francis Ngannou avait quelques petites faiblesses au niveau du dos. Et qu'il en avait déjà souffert par le passé, donc, vu le game plan, ouais, ça tient la route, ça ne m'étonnerait pas en fait. En gros, ça serait cohérent avec tout le reste, si jamais. Allez, qu'est-ce qu'il a expliqué d'autre? Eh bien, il a dit « Et si j'en ai la possibilité, je vais le terminer, c'est une certitude. C'est pour ça que tout le monde est excité à propos de ce combat. Je suis encore invaincu et lui, même s'il a déjà perdu, n'a jamais été mis KO ou n'a jamais abandonné. Si lui ou moi terminons au tapis avant la fin du combat, ce sera une grande première. Comme je l'avais déjà expliqué, j'aimerais tellement 5 rounds de vrais guerriers, 5 rounds où tu vois 2 warriors bien se foutre sur la gueule, 5 rounds totalement brutal qui se termineraient sur une égalité et qu'ensuite qu'on fasse une revanche. Franchement, ce serait épique, non? Mais ça marquerait tellement l'histoire et encore plus si ça se déroulerait ainsi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, on a le droit de rêver quand même, non? Bref, on va passer maintenant à la seconde actualité. Là, je l'avoue, c'est un peu hors combat, mais ça peut jouer sur la santé mentale. Et ça, c'est très intéressant, surtout quand on prépare un combat. Même si pour l'instant, on nous rabâche les oreilles sur la santé physique, etc., ben la santé mentale, c'est extrêmement important aussi, parce que si la santé mentale tombe, eh bien le reste, la santé physique va s'écrouler également comme un château de cartes. C'est un peu la base, c'est la base de tout. Si le mental lâche, le physique va lâcher également. Et c'est pour ça qu'on va en parler, tu vas voir. Tu sais sans doute que Fernand Lopez et Francis Ngannou se renvoient constamment la balle. L'un dit quelque chose, l'autre répond, l'autre limite est insultant, l'autre aussi, t'es déjà rodé quoi avec ces deux-là, on est tous déjà rodés. Moi perso, je vais pas prendre parti, je vais simplement expliquer les faits. Ouais. Ce qui se serait passé. En gros, Francis Ngannou s'était exprimé au sujet niveau problème mental et comment Fernand Lopez avait joué un rôle là-dedans. Francis s'est d'ailleurs exprimé et il a dit vis-à-vis de tout ça
Sur mes problèmes, je dirais pas que je suis surpris connaissant la personne. Là, il parle pour Fernand Lopez. J'ai toujours su que quelque chose comme ça pouvait venir de lui. J'étais à Paris il y a 2 ans, après le combat contre Derek Lewis, et j'avais des problèmes personnels à régler. J'étais tellement mal en poids que j'ai décidé de consulter un psychiatre. Si vous regardez les notes du psychiatre, c'est drôle parce que même il y a 2 ans, elle a indiqué que Fernand était un problème et qu'il fallait s'en méfier. Je pensais qu'elle était folle. Pour un psychiatre, c'est quand même du foutage de gueule là. Elle a commencé à l'analyser et à le mettre dans les notes. Maintenant, je pense qu'elle avait raison. Et écoute bien frérot Sorette, le meilleur conseil que moi je peux donner, car je l'ai vécu, là je vais juste parler pour moi, c'est vu de ma fenêtre, comment est-ce que moi j'ai vécu les choses. Fais très attention à tes fréquentations, qui tu côtoies au quotidien. Choisis bien tes amis, parce que tes amis, c'est un peu comme ta seconde famille, celle que tu as choisie. Choisis des gens avec qui tu te sens extrêmement bien, des gens qui te motivent, qui te respectent, qui te tirent vers le haut, qui te font devenir en fait une meilleure version de toi-même en gros. Bon là c'est un peu imagé, mais tu captes un peu ce que je veux dire. Et surtout, là c'est vraiment très important, choisis les personnes qui seront toujours sincères et honnêtes avec toi. Personnellement, moi c'est ce que j'ai fait, je me sens tellement mieux depuis que j'ai fait ça. Les autres maintenant c'est bonjour au revoir et ils le savent de toute façon. J'ai pas vraiment beaucoup d'amis, moi j'en ai réellement 3, une fille et 2 mecs. C'est un peu comme mes frères et sœurs, il y a Brian dans le tas bien évidemment. Et voilà, c'est un peu comme je l'ai dit, ma seconde famille et je suis extrêmement chanceux de les avoir dans ma vie. Bref, je suis vraiment désolé, je me suis un peu éloigné du sujet, mais pour Francis Ngannou, voilà, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils commencent à en reparler maintenant, mais comme je dis, bah ils aiment un peu faire un match de ping-pong entre lui et Fernand Lopez, bah c'est un peu ça, l'un dit une chose, l'autre balance une autre chose, enfin bref, je sais pas comment ça va aller, comme je l'ai dit, moi je ne prends absolument pas parti. Et nous allons conclure maintenant avec l'actualité numéro 3 et c'est avec le tank Khamzat Chimaev. Lui qui a extrêmement soif de combat et qui aura bien sûr sa chance un jour ou l'autre, ou très bientôt, pour le titre mondial à l'UFC. Ce type m'impressionne vraiment, en plus de ça, bah, il avait carrément envoyé à Dana White un message comme quoi bah, il était ok pour se battre 2 fois dans la même soirée. Ce type est complètement barge en fait. Hein. Calme quand même, respecte tout de même ton corps, surtout que tu voulais te faire un petit Colby Covington là, ça risque d'être tout de même chaud. Et justement, Khamzat avait déclaré qui d'autre il y a dans le top 10 ? Gilbert Burns, Colby parle beaucoup, je veux combattre contre ce gars, je veux le finir plus vite qu'Ousmane, ne l'a fait. Il a battu au bout de combien de temps ? S'il l'a terminé au 2e round, je peux le faire dans la première minute. Et à ce moment-là, les gens comprendront à quel niveau je me trouve. Y a pas à dire, hein, Khamzat est vraiment une machine de guerre. Il a vraiment une très belle boxe et une lutte, mais totalement incroyable. Je me rappelle de son combat contre... Ah, j'ai oublié le nom, il l'avait chopé, il avait carrément été contre Dana White, il avait commencé à lui taper la discute. Lee, c'est un asiatique. Liang, je sais plus, attends. Je vais... Ah merde, j'ai pas mon téléphone sur moi. C'est pas grave, enfin, on checkera, je te mettrai le nom ici une fois que j'aurai checké. Juste là, voilà. J'avais réellement jamais vu ça, le gars s'est carrément tapé la dispute avec Dana White, c'est fou, c'est incroyable quand même. Mais avant ça, va falloir se faire cire quelques gars du top 5 avant. Et si Colby est dedans, il y a aussi Jorge Masvidal, je sais bien. Et ben ça risque d'être chaud, non ? Bref, ben voilà, en tout cas, les petites news, les petites actus se terminent ici. Frérot Sorette, j'espère que tu as bien apprécié, que tu as passé un bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça, d'aller également voter sur le sondage que j'ai mis en ligne, enfin dans l'onglet communauté hier, qui tu vois vainqueur au point ou par KO ou pas, ou une égalité, etc. entre Cyril Gane et Francis Ngannou pour l'UFC 270. Je rappelle, c'est dimanche à 4h du matin, il me semble, donc la nuit de samedi à dimanche, hein, comme d'habitude. Malheureusement, moi, ben, je bosse ce jour-là, c'est dommage. La prochaine fois. Espérons, comme j'ai dit, qu'il y ait une égalité en 5 rounds et nous verrons bien, voilà. En tout cas, moi, je vais te laisser ici. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé. Vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires. Et quant à moi, frérot Sorette, écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.